LCP Assemblée nationale, en partenariat avec EDF et la région Rhône-Alpes, vous présente Carnet de la France en Chine. Shanghai est une ville de Chine traditionnellement ouverte sur l'extérieur et Mr. et Mrs. Bund est l'un des quelques restaurants français en vogue. En cuisine, on parle anglais, mais parmi les cuisiniers, il en est un qui a été formé à la française. Pour l'instant, il confectionne une entrée à base de crevettes, de citronnelle et d'écorce d'agrumes. Je viens de sortir de l'école. Travailler ici, ça m'aide beaucoup. J'ai toujours voulu travailler dans une cuisine et par la suite, j'aimerais ouvrir mon propre restaurant. Shen Xuezhen a achevé sa formation de cuisinier à l'Institut Paul Bocuse, créé dans le pavillon Rhône-Alpes pendant l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Cet institut a décidé de rester. Il est dirigé par Marianne Ravier, une ancienne de l'Institut Bocuse d'Écully, près de Lyon. On a un système de formation pour la cuisine, un système de formation pour le service. Donc, bien sûr, il y a des liens. On enseigne la restauration française. L'objectif, c'est qu'ils aient des réflexes et qu'ils aient des standards qui soient internationaux, pour une clientèle internationale. 40 étudiants chinois font 1 an de formation en compagnie de 14 étrangers, français et autres. Ils se répartissent entre la cuisine et le service et sont encadrés par 7 formateurs, tous diplômés de l'Institut Bocuse en France, comme Mathieu Grody, le chef de cuisine, qui est italo-américain. Alors en fait, les élèves tous les jours, ils me font une liste avec ce qu'ils veulent. Et derrière, c'est à moi de vérifier qu'il n'y a pas déjà des produits qu'ils ont commandés dans les frigos pour ne pas en avoir trop, pour avoir une bonne rotation des stocks. Et c'est aussi à moi de vérifier qu'au niveau du budget, qu'on rentre dedans par rapport au nombre de clients. Chaque jour amène des clients amateurs de cuisine française, comme ces fiscalistes shanghaïennes. J'ai mangé du bœuf. Je peux juste donner mon avis sur ce plat. Le bœuf est très bon. D'autres sont plus directement intéressés, comme ce dirigeant d'hôtel. Alors là, nous sommes en train de discuter sur la question « Le restaurant sera-t-il dans l'hôtel ?» Mais la nourriture dans ce restaurant est excellente. Et puis il y a aussi une vingtaine de Françaises en goguette, vivant à Pékin, qui sont venues visiter plusieurs musées de Shanghai. L'Institut Bocuse, je crois qu'unanimement, la table est enchantée. La qualité, le service, vraiment, on est enthousiaste. Selon le maître d'hôtel, Wang Qiushen, la nationalité entraîne des différences. Pour moi, la différence est plutôt de clientèle chinoise. Je prends la poisson chaud pendant le repas. Mais pour la clientèle française, toujours c'est l'eau minérale ou le vin. Je vais vous expliquer comment présenter une bouteille de vin. Nous avons 2 bouteilles différentes, une de vin blanc, une de vin rouge. Le savoir-faire des étudiants doit porter notamment sur le vin, un domaine où le maître d'hôtel français Jean-François Tête-Doigt assure la formation des élèves. Puis-je ouvrir la bouteille maintenant? Oui. Vous présentez la bouteille et après, vous posez la question. Alors on y va avec un poulet et un bœuf à point. L'apprentissage est bien sûr beaucoup plus large. Les élèves doivent intégrer un emploi alors que l'art culinaire est pour l'instant peu reconnu en Chine. C'est le point de vue du Colombien Federico Duarte, directeur du restaurant et de l'école. Notre challenge, c'est de permettre à ces jeunes de s'intégrer dans un marché du travail qui est extrêmement concurrentiel en Chine. Notre mission a réussi lorsque un de nos diplômés réussit à intégrer un groupe hôtelier international en ayant les valeurs qui sont celles du respect du travail, du respect du produit, du travail en équipe. Les réunions de travail ne manquent pas autour de Marianne Ravier pour fixer le programme de traiteur de l'école ou les cours de cuisine par exemple, avec une volonté de risque calculé pour former les étudiants. Ici, on est une plateforme d'enseignement où on a beaucoup de flexibilité et on nous donne la possibilité de prendre des risques. Parce que c'est un risque, confier le contrôle de gestion, les achats logistiques à des étudiants tout neufs qui vont prendre en charge cette responsabilité uniquement pendant 1 mois. On n'a pas le meilleur marketing communication des restaurants de Shanghai, on n'a pas le meilleur contrôle de gestion, mais on accepte que tout ne soit pas parfait
parce qu'on donne la priorité à l'enseignement. En cuisine, la plupart des élèves chinois ne songent pas à quitter la Chine, mais il y a au moins une exception, l'élève Wang Lei. Elle a 21 ans et veut continuer ses études à Lyon, à l'Institut Bocuse. Si je veux aller en France, c'est pour y étudier la gastronomie française, le vin et la pâtisserie. Parce que c'est très différent de ce qui se fait en Chine. LCP Assemblée nationale, en partenariat avec EDF et la région Rhône-Alpes, vous ont présenté Carnet de la France en Chine.